Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. Vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous suivent en direct, je vous vois, que Dieu vous bénisse énormément. À tous les mobilisateurs, merci de partager le direct et d'identifier plusieurs personnes. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Nous lisons. On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parole de l'Éternel. Ce matin, je voudrais parler sur un thème que j'ai intitulé « Les ennemis de l'accélération divine ». Les ennemis de l'accélération divine. Je sais que durant la semaine, vous pouvez vous asseoir. Il y a certains points qu'on a touchés, mais je voudrais toucher d'autres points qui n'ont pas été touchés. Les ennemis de l'accélération divine. Prions. Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Utilise-moi comme un simple instrument, que je puisse parler de ta part. Je neutralise toute activité du diable en ces lieux et je lève le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un crie fortement Amen. Les ennemis de l'accélération divine. Ce matin, je viens m'adresser à quelqu'un qui a pris la décision d'accélérer cette année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision d'accélérer cette année? Ah, vous n'êtes pas nombreux, on dirait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision d'accélérer cette année? Mais il faudra savoir une chose, que le diable va tout faire et il va travailler de son mieux afin de nuire à l'accomplissement de la mission et de la destinée de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de fils et de filles du royaume. Le diable va tout faire afin que tu ne puisses pas vivre l'accélération divine cette année. Le diable va travailler très fortement. Il sera très engagé afin que tu ne puisses pas voir la main de Dieu. Malgré que cette année est une année d'accélération divine, mais il va faire en sorte que cette année te passe et soit seulement un slogan. Et je l'ai toujours dit qu'il faut savoir que lorsque le diable te combat, il ne te combat pas parce que tu es beau, il ne te combat pas parce que tu es belle, il ne te combat pas parce que tu parles bien français ou tu es bien éduqué. Lorsque le diable combat une personne, il le combat à cause de sa destinée. C'est souvent à cause de cette raison-là que le diable combat une personne. Le diable te combat, il va faire tout parce qu'il sait que Dieu s'est décidé de t'accélérer cette année et il va mettre des stratégies en marche pour freiner ton accélération. Dans la Bible, nous avons un exemple de quelqu'un qui avait une grande destinée, que Dieu avait donné une mission, à qui Dieu avait donné une mission spécifique. Un exemple de Moïse. Moïse était né pour libérer le peuple d'Israël de la main des pharaons dès sa naissance. Mais il a été combattu. Il a été combattu. Pourquoi? Parce que le diable savait qu'il avait une mission à accomplir. Il avait une mission à faire. Il avait quelque chose à faire ici sur terre. Et Pharaon a ordonné que tous les enfants, qu'on puisse tuer tous les garçons, tous les premiers-nés d'Israël. Tout cela pour empêcher
que Moïse puisse accomplir sa mission. Tout cela pour empêcher, afin que Moïse puisse entrer dans sa destinée et faire ce pourquoi il a été appelé sur terre. Vous savez, lorsque le diable cherche toujours à t'éliminer, cela veut dire que tu es un élément dangereux pour le diable. Je répète, si le diable cherche toujours à t'éliminer, ça veut dire que tu es un élément dangereux pour le diable. Lorsque le diable commence à te laisser tranquille, ça veut dire que tu n'es plus un élément dangereux. Cela veut dire qu'il t'a déjà eu. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir. La méthode de Dieu, c'est... Je ne vous entends pas. La méthode de Dieu, c'est... Mais je veux encore ajouter ce matin que la méthode du diable, c'est aussi l'homme. Parce que le diable ne copie rien, il ne crée rien, il ne fait que copier ce qu'il voit Dieu faire. La méthode de Dieu, c'est l'homme. Et la méthode du diable, c'est aussi l'homme. Alors, parmi les ennemis de ton accélération divine, le diable va utiliser des hommes. Et je veux te parler ce matin de quelques types de personnes que toi, tu dois identifier et t'éloigner de ces gens-là parce qu'ils sont des ennemis de ton accélération. Je veux te parler de quelques types de personnes. Je vais te montrer les caractéristiques de ces personnes-là. Et toi, tu vas regarder tout autour de toi, dans ton entourage, qui correspond à ces gens-là. Et tu dois les éviter parce que ce sont des agents du diable dans l'église, autour de toi, pour freiner ton accélération. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Le premier type de personne, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges. Juges chapitre 16. Technicien, donnez-moi un peu de son, je ne veux pas trop crier. Juges chapitre 16, versets 4 à 5. Juges chapitre 16, versets 4 à 5. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3, go. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Le premier ennemi de ton accélération, de l'accélération divine, c'est Délila. Quelqu'un dit Délila. Plus fortement. Plus fortement. Délila. Regarde ton voisin, demande-lui: es-tu Délila? J'espère que tu n'es pas Délila. Délila peut être un homme, Délila peut être une femme, mais Délila est un type de personne. Délila, c'est le type de personne que le diable utilise pour freiner ton accélération. Délila, c'est le type de personne qui t'emmène toujours dans la distraction. Délila, c'est le type de personne qui veut te faire goûter au péché. Délila, c'est le type de personne qui va tout faire pour que tu deviennes à l'aise dans le péché. Samson était une personne qui avait l'appel de Dieu. Samson était consacré à l'Éternel. Lorsque nous lisons dans Juges le chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5, la Bible qui nous parle, qui nous dit, qui nous montre, qui nous dit que Samson était consacré à Dieu. Et en tant qu'une personne qui était consacrée à Dieu et à l'Éternel qui donne des principes qu'il devait suivre selon son appel, selon sa consécration, des choses qu'il devait respecter à cause de son appel, des principes qu'il devait suivre à cause de sa consécration.
il ne devait pas boire du vin, il ne devait pas boire des liqueurs fortes, il ne devait pas manger de choses impures, il ne devait pas se couper les cheveux et plusieurs autres choses. Parce que Samson avait pour mission de délivrer le peuple d'Israël. Mais parce que le diable avait vu la mission que Samson avait, il a envoyé une personne pour venir freiner cette mission-là, pour venir le ralentir dans la mission que Dieu l'a appelée, afin qu'il ne puisse pas accélérer dans la mission et ne pas entrer dans sa destinée. Il a envoyé une personne qu'on appelle Delilah. Dieu a utilisé Samson pour délivrer le peuple d'Israël. Le diable a utilisé Delilah pour stopper Samson. Je lisais quelque part, il y a une personne qui a dit ceci. Il a dit, l'animal le plus dangereux dans la forêt, ce n'est pas le lion. Pourquoi? Parce que demandez à Samson, Samson a déchiré le lion. Pas le lion. Samson a tué le lion. Mais quand Samson a tué le lion, il y a quelqu'un qui est venu finir la carrière de Samson. C'était une femme. Donc l'animal le plus dangereux dans la jungle, ce n'est pas Samson. Ce n'est pas le lion, mais je n'ai rien dit. J'ai dit seulement ce que j'ai entendu. Mais le diable a utilisé Delilah, qui est venu, Delilah qui a été payé pour faire un travail spécifique. Et le travail était de déterminer la force, ce qui faisait la force de Samson. Lorsque le diable envoie des agents autour de toi, c'est pour connaître ton point fort afin de te faire tomber. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est pour connaître ton point faible, ton point fort plutôt, et te faire tomber. Il y a d'autres personnes que tu appelles des amis. Et il y a d'autres personnes qui sont autour de toi que tu appelles des pirngaï, alors que ce sont des agents du diable autour de toi qui veulent connaître tout de toi afin de te faire tomber et te faire écrouler, te faire ralentir. Mais plusieurs d'entre nous n'ont pas de discernement. Delilah est venue comme quelqu'un qui aimait. Elle a flatté Samson. Flatterie. Tu sais que je t'aime. Tu sais que c'est toi l'amour de ma vie. Tu sais que ceci, tu sais que cela. Mais alors qu'il était venu pour connaître, je ne sais pas, si Samson existait durant notre temps ici, je crois que sa vidéo allait être quoi? Circuler sur les réseaux sociaux. On allait faire circuler sa vidéo sur les réseaux sociaux. Delilah, c'est le type de personne qui vient pour te faire tomber. Et tu sais quoi? Tu n'es pas obligé de partager tes secrets avec tout le monde. Je répète, tu n'es pas obligé de partager tes secrets avec tout le monde. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde les genres de promesses que tu as venant de l'Éternel. Non. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde les miracles que Dieu a fait dans ta vie. Non. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont entendre ça, ils seront jaloux. Et ils vont chercher à t'attaquer, à te combattre. Il y a des choses pour lesquelles Dieu fait pour toi quand il nous revendit. Justement, Dieu a fait un miracle pour moi. Merci. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est fini. On n'entre pas en profondeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu ne connais pas le visage de tout le monde autour de toi. Tu ne connais pas qui est là pour ton bien et qui est autour de toi pour te faire tomber. Delilah, c'est les gens de personnes qui nous amènent dans la distraction. Les enfants de Dieu. Nous avons beaucoup de gens autour de nous qui nous amènent dans la distraction. Des gens qui nous découragent. Lorsque tu veux prier, ils vous emmènent dans la distraction. Lorsque tu veux jeûner, ils te disent, ah, moi je ne vais pas jeûner, moi je ne vais pas jeûner, moi je ne veux pas aller jeûner. On a beaucoup jeûné. Depuis que tu as commencé à jeûner, qu'est-ce qui change dans ta vie? Rien ne change. Pourquoi est-ce que tu vas jeûner?
Lorsque tu veux craindre Dieu, non, il te donne toujours des mauvaises idées. Il faut te rappeler que chacun de nous a sa propre destinée. Ta destinée n'a pas de jumelles. Ta destinée est unique. Je répète, ta destinée est unique. Ta destinée n'a pas de jumelles. Alors, ne sois pas facilement influencé par des gens qui croient que ta destinée et leur destinée, c'est la même chose, que vous allez dans la même direction. Non. Parce que lorsque tu es né seul. Tu n'es né avec personne. Lorsque tu vas mourir seul. On va te mettre dans le cercueil tout seul. Personne ne va entrer avec toi dans le cercueil. Même celui-là qui t'a pire. Si on lui dit, ok, va entrer dans le cercueil, il va dire, repose en paix. Il dit, repose en paix. Je ne veux pas aller là-bas avec cette personne-là. Non. C'est alors, lorsque tu dois servir Dieu, sers Dieu seul. Je dis, lorsque tu dois servir Dieu, sers Dieu seul. Ne sois pas influencé par... Lorsque tu dois travailler pour Dieu, travaille seul. Si ton ami ne veut pas travailler, si ta cousine ne veut pas travailler, si ton frère, ta soeur ne veut pas travailler pour le Seigneur, toi fais-le. J'ai dit, toi fais-le. S'ils ne veulent pas venir à l'église, toi viens à l'église. S'ils ne veulent pas prier, cela n'est pas ton problème. Si la personne veut calomnier, si tu veux critiquer, fais-le seul. Si tu ne veux pas venir à l'église, tu veux quitter l'église, fais-le seul. Si tu veux parler des autres, des gens à l'église, fais-le seul. Si tu vas aller pécher, fais-le seul. Parce que la sorcellerie ce n'est pas un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail d'équipe. Tu fais le seul, fais-le seul. Si toi, tu es déjà fatigué de servir le Seigneur, tu es fatigué de venir à l'église, tu es fatigué d'attendre les promesses de Dieu, moi, je ne veux pas me fatiguer, moi, je ne veux pas laisser, je ne veux pas baisser les bras, moi, je veux persévérer. Je sais que cette année est une année d'accélération, je sais que je vais voir la main de Dieu, même si je ne le vois pas maintenant. C'est que Nzambata Azam Mutanzombo le soir, mais attends pourquoi il va le faire. Toi, si tu es fatigué, je m'en fous. Fais ce que tu veux faire, mais fais-le seul, sans moi. Regarde ton voisin, dis-lui, fais-le seul. Ça, là, on est mort. Soboyo ya église, ça, là, on est mort. Soboyo sambela, ça, là, on est mort. Solingo tonga, ça, là, on est mort. Il ne faut pas influencer les gens à faire ça avec toi. Non. Vous savez, le diable ne veut pas aller en enfer lui-même. Il ne veut pas aller en enfer lui-même. C'est pourquoi il est en train de tout faire pour que beaucoup de gens aillent en enfer avec lui. Tombent avec lui. Il faut dire comme Josué. Josué qui dit que même si vous ne voulez pas servir l'Éternel, aujourd'hui vous devez vous décider qui vous voulez servir. Mais même si vous ne le voulez pas, moi et ma famille. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tu dois avoir cette attitude-là. Et lorsque tu vois des gens autour de toi en train de te décourager, ils te poussent toujours au péché. Ils te poussent au péché. Donc, les délits-là, ce sont comme des personnes qui t'introduisent à la vie du péché. Des pères spirituels. Des pères qui t'introduisent au péché. Ce genre de personnes, il faut les éviter. Tu m'entends? Tu m'entends? Ce genre de personnes, il faut les éviter. C'est très important. Parce que si tu ne les évites pas, tu sais, ce sont des agents du diable. Ce sont des agents, des personnes que le diable utilise pour te combattre, toi. Tu dois les identifier et les éviter. Éloigne-toi de toute personne qui t'éloigne de Dieu. Répète après moi, je dois m'éloigner de toute personne qui veut m'éloigner de Dieu. Oui. Parce que cette personne-là, c'est un ennemi de ton accélération. Oui. Cette personne est l'ennemi de ton accélération. Cette personne ne veut pas que tu ailles de l'avant. Éloigne-toi de toute personne qui veut
t'éloigner de Dieu. Lorsque Delilah vient dans ta vie, Delilah viendra aussi pour sucer ton onction. Vous savez, Samson était un homme ouin, il était un homme fort. La force de Samson, c'était dans ses cheveux, Mais Delilah qui venait, dis-moi ta force, hein, dis-moi, le secret de ta force se trouve où? Oh, si tu me coupes les ongles, tu vas voir, la force va partir. On coupe les ongles, rien. Si tu me coupes les sourcils, la force va partir. On coupe les sourcils, rien. Si tu m'enlèves les chaussures, la force va partir, on n'enlève rien. Il dit, mais toi tu es en train de me mentir, il faut me dire la vérité. Il a dit, ce sont de mes cheveux. On a coupé et l'onction est partie. On a coupé et l'onction est partie. Delilah viendra et sa mission, ça sera pour te retirer l'onction. Te retirer l'onction, te retirer l'appel de Dieu dans ta vie. Faire tomber, te faire rétrograder. Ces gens de personnes qui viennent, ils viennent pour en finir avec ton ministère. Fais attention avec ce genre de personnes. Ils sont nombreux dans l'église. J'ai dit, ils sont nombreux dans l'église. Fais attention avec ce genre de personnes. Ils sont même tout autour de toi. Parce que tu sais que lorsque tu perds l'onction, tu perds tout. Hein? Lorsque tu perds l'onction, tu perds tout. Tu perds la présence de Dieu. Tu perds la communion avec Dieu. Tu perds l'intimité avec Dieu lorsque tu perds l'onction. Prends-moi tout ce que tu veux me prendre, mais laisse-moi l'onction. Prends-moi tout ce que tu veux me prendre, mais laisse-moi mon intimité avec le Saint-Esprit. Laisse-moi la présence de Dieu. Parce que même si, écoutez, si tu as tout ce que tu peux avoir au monde, mais que tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Mais si tout ce que tu as, c'est Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin pour avoir ce que tu veux dans la vie. Alors si on t'arrache ce qui peut te donner tout, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Si on m'arrache le Saint-Esprit aujourd'hui, qu'est-ce que je vais devenir? Si on m'arrache l'onction sur ma vie, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que l'onction attire tout. L'onction peut changer ta vie. L'onction peut t'amener dans des endroits. L'onction peut t'élever. L'onction peut ouvrir des portes pour toi. L'onction peut changer ta vie. L'onction. Mais si tu perds l'onction, oh que je tombe seulement, je vais me repentir. Tu vas tomber, mais tu sais ce que tu as perdu. Est-ce que tu sais ce que tu as perdu? Je vais tomber, je vais me repentir. La Bible dit que les justes tombera 7 fois. Moi, c'est seulement la 2e fois. 7 fois qu'il n'a hanté. Donc, je ne vais pas encore tomber. Mais tu sais, est-ce que tu sais ce que tu vas perdre? Ce que tu perds en ce moment-là. Beaucoup, énormément. Peut-être que ce sera difficile de récupérer ce que tu vas perdre. Difficile. Garde ça jalousement. Garde ce que Dieu t'a donné. Regarde ton voisin, lui, garde la présence de Dieu jalousement. Garde cela jalousement. Garde cela. Je ne peux pas échanger la présence de Dieu avec autre chose dans ma vie. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. C'est ce que Joseph, lorsqu'il a regardé, c'est que la femme de Potiphar lui proposait. Et ce qu'il avait avec Dieu. Il a dit non, je ne peux pas pécher devant Dieu. Je ne peux pas pécher, je ne peux pas trahir mon Dieu. Je garde jalousement cette présence, cette intimité avec le Saint-Esprit. Je la garde jalousement. Est-ce que cela est ton attitude? Lorsque Delilah vient. Lorsque Delilah vient, Delilah ne vient pas seulement te sucer l'onction, mais Delilah vient aussi trouer ta vision. Détruire ta vision. Après cela, lorsque Samson a perdu l'onction, on a troué ses yeux. Il ne pouvait plus voir, il a perdu ses yeux. Il a perdu ses yeux. Les yeux, c'est signifie, c'est la vision. Parce que lorsqu'il n'y a pas de vision, mon peuple périt. Tu péris. Éloigne-toi de ce genre de personnes. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Deuxième. Non, avant de continuer. Pour accélérer en 2021, il y a 3 choses que nous devons faire.
Pour accélérer en 2021, il y a 3 choses que nous devons faire. Premièrement, il y a des relations qu'il faut arrêter d'entretenir. Pour vaincre ces ennemis-là, il y a des relations qu'il faut arrêter d'entretenir. Il y a des personnes qu'il faut arrêter de fréquenter. Des personnes qu'il faut arrêter de fréquenter. Et aussi, il y a des endroits qu'il faut arrêter de fréquenter. Des endroits qu'il faut arrêter de fréquenter. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que chaque leader doit surmonter 3 sortes de tentations. Chaque leader doit surmonter 3 sortes de tentations. Chaque leader doit surmonter 3 sortes de tentations durant son parcours. Premièrement, le sexe. Deuxièmement, l'argent. Troisièmement, la gloire. Je répète, premièrement le sexe, deuxièmement l'argent, troisièmement la gloire. Chaque leader, tu dois surmonter ces 3 tentations. Si tu es un homme, ça sera une femme que tu dois surmonter, une femme qui viendra, qui essaiera de te faire tomber. Si tu es une femme, ça sera un homme qui viendra, essaiera de te faire tomber. Deuxièmement, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Troisièmement, c'est la gloire. Tu dois être capable de surmonter ces 3 tentations sur le chemin de ta destinée. Si tu n'es pas capable de les surmonter, ça sera difficile pour toi. Je prie Dieu chaque jour, je prie Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à surmonter ces 3 tentations. Aide-moi. Deuxième type de personne. Le deuxième type de personne, l'ennemi de ton accélération. Genèse chapitre 12, le verset 4. Genèse chapitre 12, le verset 4. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Lorsque Dieu avait appelé Abraham, lui demandant de quitter la maison de son père, il n'avait pas dit de sortir avec Lot. Le deuxième ennemi de ton accélération, c'est Lot. Lot. Quelqu'un dit Lot. Plus fort. Lot. Dieu appelle Abraham, il n'a pas demandé de sortir avec Lot. Il a dit, quitte, sors de la maison de ton père. Mais il ne lui a pas dit de sortir avec Lot. Et lui, il a pris Lot, il est parti avec Lot. Mais lorsqu'il est parti avec Lot, lui a créé des problèmes. Lui a créé des problèmes. Dieu lui a dit, va seul, mais lui, il a préféré aller avec Lot. Vous savez, dans la vie, sur le chemin de ta destinée, il y aura des gens qui seront comme des Lot. Ce sont des personnes qui sont porte-malheur. Des gens qui ont l'onction de l'Ibabé. Lorsque la personne vient, il y a des gens comme ça dans nos familles, nous avons des personnes comme ça dans nos familles. Lorsque la personne vient quelque part, vous savez qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer ici. Nous en avons dans nos familles, n'est-ce pas? Tu connais quelqu'un comme ça, mais il n'est pas ici à l'église, hein? Hein? Oui. Il n'est pas ici, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui sont ici. Oh. Docteur Michel dit oui. Genre, il y a même des gens comme ça dans les départements. Vous savez que si cette personne ici vient, bébio, bébio. Donc cette personne a l'onction, ce n'est pas une onction d'accélération, mais c'est une onction de problème, problématique.
Si vous avez une réunion, la personne vient, ça va barder. Ça va barder. Même une petite chose comme ça, ça ne peut pas créer des incompréhensions. Mais lui, s'il prend ça, non, c'est fini. C'est fini, Lot. Crée toujours des problèmes. Crée toujours des problèmes. La Bible dit qu'il y a eu des problèmes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et Abraham qui a dit, ah, moi je vois que ces problèmes ici continuent à persister. Donc moi et toi, on doit se séparer. Toi, si tu choisis d'aller à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à l'est, moi je vais à l'ouest. Donc, séparons-nous. Séparons-nous. Tu dois identifier ce genre de personnes et puis être loin d'eux. Parce que ce sont des agents du diable. Ce sont des personnes qui vont freiner ton accélération. Parce que il va dire une chose comme ça. Donc, il faut 100 mètres. 100 mètres. Tu es là, je te vois, tu me vois, oui, mais 100 mètres. Tu es mon... Haïs pas, je n'ai pas de haine contre toi. Mais par rapport à où je suis en train d'aller, par rapport à ma destinée, par rapport à ce que Dieu va faire avec moi, 100 mètres c'est mieux. Lorsque Abraham s'est séparé de Lot, c'est alors que Dieu est apparu et Abraham a commencé à lui parler. Aussi longtemps que tu es collé à cette personne, aussi longtemps que tu es collé, Lot ce n'est pas seulement une personne, mais ça peut aussi être une chose que Dieu te demande d'abandonner. Une chose qui te colle à la peau, une chose qui t'amène de problèmes, une situation qui t'amène toujours, une chose qui te met toujours dans des problèmes. Aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot, Dieu ne l'a pas parlé. Lorsqu'il s'est séparé, c'est alors que Dieu a commencé à parler. Il est venu parler à Lot. Fais attention au genre d'amis que tu as. Fais attention au genre de choses, au genre de situations. Au genre d'habitude que tu ne veux pas abandonner parce que ça risque d'être la cause, ça risque d'être un ennemi de ton accélération. Ça risque d'être un ennemi de ton accélération. Est-ce que quelqu'un me suit? Troisième ennemi. Un roi chapitre 13. Un roi chapitre 13. Le verset 11 à 12. Virgule 14 à 19. Un roi 13. 11 à 12, 14 à 19. La Bible déclare, or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu quel chemin l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Verset 14. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne suis ni retourné avec toi, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Qu'il mange du pain
boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain, but de l'eau dans sa maison. Troisième ennemi de ton accélération, le vieux prophète. Le vieux prophète. La Bible nous parle de l'histoire d'un prophète qui est allé prophétiser auprès du roi en Israël. Et pendant qu'il prophétisait, il y avait le fils d'un vieux prophète. Et lorsque les fils d'un vieux prophète ont entendu le jeune prophète prophétiser, ils sont allés raconter à leur père, le vieux prophète. Et le vieux prophète est allé voir le jeune prophète pour lui parler. Et lui demander de venir chez lui et boire et manger. Alors que le jeune prophète avait déjà des instructions venant de Dieu qu'après avoir prophétisé, après avoir donné le message que tu ne dois pas retourner par le même chemin, tu ne dois ni boire, ni manger, ni aller chez quelqu'un. Tu finis, tu prends un autre chemin, tu rentres, tu pars. Mais le vieux prophète lui dit, moi aussi je suis prophète. Moi aussi Dieu m'a parlé, moi aussi Dieu me parle comme toi. Mais Dieu ne m'a pas dit ce que toi tu as entendu. Mais voici ce que Dieu m'a dit, tu dois venir chez moi, tu dois manger. Le vieux prophète, nous avons beaucoup de vieux prophètes dans l'église. Hein? N'est-ce pas? Beaucoup de vieux prophètes dans l'église. Le vieux prophète, c'est le type de personne qui t'apporte le plus de mauvais conseils. C'est le type de personne qui apporte des mauvais conseils. Le vieux prophète, c'est le type de personne qui ne parle que de ses expériences passées. Des expériences passées. À l'époque, tant que Zalaka, boy. À l'époque, tant que Zalaka, on prêchait, on priait. Dans cette église, c'était nous. Il ne parle que du passé. C'est ça le vieux prophète. Vous savez, lorsque quelqu'un perd l'onction, il commence à opérer par expérience. Je répète, lorsque quelqu'un perd l'onction, la personne commence à opérer par expérience. Parce que l'onction est partie. Tout ce qui lui reste, c'est l'expérience. Ce sont les choses que Dieu avait fait, les choses qu'il avait fait, les choses qu'il avait fait. Donc aujourd'hui, notre Dieu seulement, il est le même hier. Il n'est pas le même aujourd'hui éternellement, seulement hier. Ah, vous que la mission biloro quoi? Il n'est pas seulement le même hier. C'est ça le vieux prophète. Il donne des mauvais conseils. Ce sont des personnes. Le vieux prophète, ce sont des personnes qui sont comme Saül, le roi. Ils n'ont que des titres. Ils n'ont pas d'onction. Ils n'ont que des fonctions sans onction. Des fonctions sans onction. Des postes sans onction. Des postes sans impact. Il est resté seulement avec un titre, mais il n'y a pas d'efficacité. On ne sent pas l'impact de ce titre-là. C'est un vieux prophète. Et le vieux prophète, c'est un ennemi de ton accélération. Parce qu'il ne va pas te donner des bons conseils. Le vieux prophète qui vient dire au prophète, non, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Viens chez moi. Il ment. Et ils ont l'habitude de mentir, le vieux prophète. Ils mentent facilement. Parce qu'ils ont perdu déjà la présence de Dieu. Donc ils commencent à opérer. Ils commencent à opérer par expérience. Par expérience. Je ne veux pas seulement avoir un titre dans l'église. Je ne veux pas seulement avoir un poste dans l'église. Mais je veux aussi la fonction avec l'onction. J'ai dit, je veux la fonction avec l'onction. Je veux le titre avec l'onction. Non, je ne veux pas être comme un Saül. Saül qui est le roi, mais l'onction a déjà été retirée, a été donnée à David qui a l'onction sans fonction. David qui a l'onction mais qui n'a pas de fonction, mais qui fait des choses plus que celui qui a la fonction sans onction. Regarde ton voisin, dis-lui, il ne faut pas seulement avoir la fonction, il faut chercher l'onction.
prophète, c'est le genre de personne qui vient encourager, qui décourage les gens dans l'église, qui décourage les serviteurs dans l'église. Le vieux prophète, c'est ce genre de personne qui te dit, ah, nous, on a commencé cette église, on a commencé, au début, c'était nous. Au début, c'était nous. Nous sommes des doyens. On connaît les profondeurs, les profondeurs, les choses. On connaît tout. Toi, mais, le roi, on avait les ailes comme toi. On était zélés comme toi quand on est venu ici. Nous, on priait. Mais on va te décourager. Il y a des gens qui vont te décourager ici. Tu vas voir, tu vas aller nulle part. Depuis qu'on est venu ici, nos vies ne changent pas. Vous savez, Saül ne va jamais te dire pourquoi Dieu l'a rejeté. Il va te dire que c'est à cause de David. Il ne va pas te dire parce qu'il a désobéi. Il ne va pas te dire que parce que j'ai désobéi à l'ordre de Dieu, il va te dire que c'est à cause de David. Donc c'est à cause de toi, désobéissance. Il n'a pas obéi à Dieu. C'est ce qui a fait en sorte qu'il soit comme il est. Qui a fait en sorte que sa vie reste la même. Non. Ce n'est pas normal que tu sois dans l'église pendant des années et ta vie ne change pas. Ce n'est pas normal. La Bible dit qu'il n'y a personne qui vient auprès de Dieu et reste la même. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester la même chose. Non. J'ai dit soit tu n'as pas rencontré Dieu, soit tu as rencontré Dieu et t'a donné des directives et tu as désobéi. C'est pourquoi tu es la même personne. Depuis dans l'église, ça change pas. Il faut nous dire pourquoi ta vie ne change pas. Il faut nous dire pourquoi ta vie ne change pas. S'il y a quelque chose que tu dois faire pour que ta vie change, fais-le. Si tu dois obéir pour que ta vie change, fais-le. Tu ne peux pas seulement nous parler de tes expériences passées. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne viens pas à l'église pour commencer à décourager les gens, pour décourager les serviteurs. Si tu vois quelqu'un qui te décourage, Dieu, mène toujours dans des critiques. C'est son habitude. On dirait ça don spirituel numéro 10. Donc on doit ajouter là, les dons spirituels là, critiques. Mais il va te dire qu'elle est chez les gagnants d'âme, ça fait 25 ans. Ça fait 20 ans. Mais regarde sa vie là, regarde sa vie. Vieille prophète. Vieille prophétesse. Vieille prophétesse. Il faut changer. Ces genres de personnes, il faut les éviter. Il faut les éviter. Parce que ce sont des ennemis de ton accélération. Dieu veut que tu accélères. Ces gens-là vont te freiner. Tu veux servir Dieu. Ah, ne sers pas. Ah, ne fais pas ça. Ah, ils ont la bongo. Baloba ka bongo. Fait kabané ko loba. Yé pas zo loba ka bongo. Fait kabané ko loba. Au salité ngaso na lobi. Au salité talio vino. Tu vas rester le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne vas pas changer. Et ça m'amène à bien atterrir. Tu ne vas pas changer. Vieux prophète. Freine les enfants de Dieu. Freine l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils sont là toujours pour retarder les gens. Pour bloquer les gens. Toi, tu es là depuis longtemps. Tu ne veux pas voir la main de Dieu. Mais tout celui qui vient dans cette église, qui est disposé, Dieu va te visiter. J'ai dit, Dieu va te visiter. Toi qui viens chercher Dieu ici avec ton cœur, tu suis les instructions que Dieu donne. J'ai dit, ta vie va changer. Toi qui ne veux pas suivre, tu ne veux pas toujours changer. Après yo, bon moyen avant yo, vina bango changer avant yo, yo tikalira ndenge encore. Ah, le loba men ezate hein. Le loba men ezate hein. Ta vie va rester comme ça. Oh, comment quand il y a calamité, déjà, calamité parce qu'il est flexible, il est là, il est disposé. Que Dieu puisse faire. Mais toi, toujours avec les vieilles habitudes, la vieille mentalité là. Continue toujours avec ça. Malgré qu'on te prêche, combien? Combien de prédications tu as entendues ici? Combien de formations que tu as eues ici? Combien?
Toujours te prêcher la même chose. Toujours t'interdire les mêmes choses. Après, tu dis, ça va faiblesse. Faiblesse. On a faiblesse. Depuis l'an 2000, vous avez la faiblesse. L'an 2021. Quel genre de faiblesse ça? Je viens te prêcher parce que tu dois changer. Je viens te prêcher parce que tu dois entrer dans ton accélération. Ah, nous devons voir des gagneurs d'âme qui se disent, quand quelqu'un vient te dire des choses comme ça, il veut te faire arrêter, dire, si on continue à communauté, moi, en cette année, je dois accélérer. Cette année, je dois avancer. Si tu veux rester dans les critiques, c'est ton problème. Cette année, moi, je dois avancer. Cette année, moi, je dois voir la main de Dieu. Je dois palper la main de Dieu. Lorsque tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Lorsque tu fais les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Toujours. Toujours les mêmes résultats. Regarde ton voisin, dis-lui, identifie les vieux prophètes, évite-les. Le vieux prophète n'est pas toujours vieux, il peut être un jeune. C'est juste un type, c'est une caractéristique. Le vieux prophète n'est pas toujours un vieux, ça peut être un jeune. Mais qui se comporte comme un vieux prophète. Anna est jeune, mais un vieux prophète. Quatrième. Nombre chapitre 12, le verset 1 à 2. Nombre 12. 1 à 2. La Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Quatrième ennemi de ton accélération divine, c'est Myriam et Aaron. Myriam et Aaron. Myriam et Aaron, c'est le type de personnes qui sont avec toi, mais qui parlent derrière ton dos. Le type de personnes qui sont avec toi, mais qui parlent derrière ton dos. Et qui parlent de tes faiblesses. Myriam et Aaron. Myriam et Aaron, c'est le type de personnes qui ont développé l'art de l'hypocrisie. Ils ont développé l'art de l'hypocrisie. Ce sont des experts en la matière. Ils font tellement bien leur travail que tu seras seulement surpris par ce qu'ils disent sur toi. Car celui qui ne dit rien en ta présence, mais qui parle de toi en ton absence, est un hypocrite. Quelqu'un qui ne dit rien en ta présence, mais qui parle de mal en ton absence, est un hypocrite. Si tu as quelque chose contre moi, tu as quelque chose à me reprocher, viens me trouver et puis parle-moi en face. J'ai dit, viens me trouver et puis parle-moi en face. Si tu crois que c'est mauvais, viens me voir, parle-moi en face. Ne parle pas derrière mon dos. Il y a soloté. Il y a soloté. Mais il y a ne parle pas derrière mon dos. Viens me dire ça en face. Si tu crois que je dois changer, viens me dire comme ça. Je vais changer. Je vais changer, mais ne parle pas derrière mon dos. Si tu parles derrière mon dos, tu es un hypocrite. Dieu ne travaille pas avec des hypocrites. Dieu ne peut pas élever. Dieu ne peut pas faire accélérer des hypocrites. Mais on a des hypocrites remplis dans l'église. Remplis dans les départements. Hypocrites. Vous voyez les cordons? Cordon. Et il y a un cordon à piso. Cordon à piso. Après, balou qui boye. L'ongba kuna. Abama sidi. Amona reçu bien tata la rave.
Oh, pasteur Nabiso ya jeune. Pasteur Nabi na jeune. Après ça, on a balu qui boy. Allons bagungaye. Na français na pola wana. Na anglais na tengama. Na mbakila na eza na corona wana. Amoni abandi. Oyoki abandi. Après le culte ici, tu vas aller raconter. Tu vas regarder la prédication. Ce genre de prédication. Mercenaires. Les Myriam et Aaron, après le culte ici, ils vont aller parler. Ils vont aller faire des clics. Et là, on est dans une église, pasteur a téé abou. Et là, Saint-Esprit a le binatéa. Nayoki paye l'oroté, Saint-Esprit a le binatéa. Hier, j'étais à la maison là, je me disais que je vais prêcher quoi? Je vais prêcher quoi? Ça. Prêche. On m'a rien dit, on m'a rien soufflé. Il dit prêche ça. Myriam et Aaron. Tu vois la femme de Moïse là, la femme de Moïse, comment Moïse peut aller épouser une femme éthiopienne, une femme noire, lui, comment il peut faire ça? Regarde sa femme. Myriam et Aaron critiquaient Moïse à cause de sa femme. À cause de sa femme. À cause de sa femme. Ne soyons pas des hypocrites. Dieu ne marche pas avec les hypocrites. Dieu ne travaille pas avec les hypocrites. Dieu n'a que non. Ne servons pas Dieu comme des hypocrites. Ne soyons pas hypocrites devant. Tu ne peux rien cacher devant Dieu. Rien. Dieu te voit. Il voit tout ce que tu dis. Il voit tout ce que tu fais. Tu ne peux pas être hypocrite. Un serviteur hypocrite. Tu viens ici le dimanche, tu sers Dieu. Mais la semaine, demain lundi, tu fais quoi? Jusque samedi, tu fais quoi? Tu te comportes comment? Hypocrite. Tu viens à l'église, tu lèves les mains. Quand on adore là. Oh, Seigneur. Autant que c'est dans ma amuse. Mais quand tu sors là, on dit seulement Amen, Amen. Romira païen. Tu es des païens. Païens. Mais tu viens ici à l'église, tu essaies d'être hypocrite devant Dieu. Tu vas montrer l'air de sainteté. Une personne qui est sainte, une personne qui sert Dieu, un serviteur chez les gagneurs d'âme. Alors que derrière la bandoumère. D'ailleurs, là-bas, tu es une cheese. Ah, moi, je suis une cheese en déni. Ici, là, tu trompes les gens. Mais là-bas, dehors. Tu es en mer. Là-bas, dehors, tu es buveur. Hypocrite. Dieu ne peut pas faire accélérer des hypocrites. Dieu ne peut pas faire accélérer des hypocrites. Non, 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 non. Vous savez pourquoi certaines personnes parlent derrière le dos d'autres personnes? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à dire la vérité à d'autres personnes? Lorsque quelqu'un n'arrive pas à te dire la vérité, lorsque quelqu'un préfère parler derrière ton dos, c'est parce qu'ils ne peuvent pas atteindre ton niveau. Lorsque des gens parlent derrière mon dos, c'est parce que niveau n'a raté. C'est parce que les gens n'arrivent pas à atteindre ton niveau. C'est aussi lorsque les gens parlent derrière toi parce qu'ils ont un complexe d'infériorité. Ils veulent avoir ce que tu as, mais ils ne l'ont pas. Alors ils doivent te critiquer. Ils doivent te parler derrière ton dos. Ils doivent parler derrière ton dos parce qu'ils voient quelque chose qu'ils n'ont pas. Alors ils veulent bien voir. Comme ils n'ont pas, ils vont commencer à parler. Commence à parler. Troisième raison pourquoi les gens parlent derrière ton dos, c'est parce qu'ils essayent de copier. Ils essayent de te copier, mais ils n'arrivent pas. C'est parce que tu n'as pas. Il y a quand ça gagne yango azo lata dimanche lati dimanche eza yo.
C'est parce que tu n'en as pas, c'est pourquoi tu commences à critiquer. Mais prie que Dieu te bénisse aussi. Au lieu de critiquer. Que Dieu te délivre des hypocrites. Que Dieu te délivre des hypocrites. J'ai dit que Dieu te délivre des hypocrites. Dernière sorte de personne et puis je clôture là. 40e, 5e ennemi. Nombre chapitre 16, le verset 1 à 3. Nombre 16, le verset 1 à 3. Nombre 16, le verset 1 à 3. Corée, fils de Jitéa, fils de Kéba, fils de Kéa, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Les principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Ils leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? 5e ennemi de ton accélération, c'est Corée. Corée. Corée, c'est celui qui s'est révolté, qui s'est levé contre Moïse. Et il a pris avec lui 250 personnes. 250 personnes, ce n'était pas n'importe qui, c'était des personnes de renom, des leaders. Corée, c'est le type de personne qui ne reconnaît pas l'autorité. Le type de personne qui ne reconnaît pas l'autorité. Corée, c'est le type de personne qui ne reconnaît pas ta valeur. Corée, c'est le type de personne qui est jaloux de toi. Corée, c'est le type de personne qui ne peut jamais célébrer ta réussite ou ton élévation. Corée, c'est le type de personne qui ne peut jamais célébrer ton succès ou ta bénédiction. Corée, c'est le type de personne qui voit toujours tes erreurs. Toujours tes erreurs. Qui voit toujours les erreurs. Tout ce qu'on fait bien, lui ne voit pas. Il voit seulement ce qu'on a mal fait. Ce qu'on devrait faire. Corée s'intéresse toujours à ça. Corée, c'est l'esprit de Corée. L'esprit de Corée. Il aurait dû dire ça. Il aurait dû faire ça. Il aurait dû... Corée. J'allais dire quelque chose, mais... Je cherche d'abord... Le jeudi, j'allais dire quelque chose, mais j'ai cherché si la personne n'est pas là. Aujourd'hui, j'allais dire quelque chose, mais je cherche si la personne n'est pas là. Comme ça, je peux dire. Non, la personne est là. La bombi. Je prie que Dieu puisse te donner l'esprit de discernement pour discerner ces genres de personnes autour de toi. Je dis que je prie que Dieu puisse te donner un esprit de discernement afin de discerner ce type de personnes autour de toi et les éviter. Et les éviter. Moi, de nature, je n'aime pas les hypocrites. Dès que je découvre un hypocrite, je t'écarte. Je ne veux pas que je t'ai écarté, mais je t'écarte. Je ne veux pas te dire que je t'ai écarté, mais je t'écarte. Je vais être en train de dire, je te salue, bonjour, ça va bien. C'est fini.
Dieu ne travaille pas avec les hypocrites. Il faut savoir, les hypocrites ne vont même pas aller au ciel. Vous savez ça? Est-ce que ça? Les hypocrites ne vont pas aller au ciel. Maintenant, si les hypocrites ne vont pas aller au ciel, moi je dois entretenir les hypocrites. Non. Donc, entre Yona Moutou et Bomi Moutou, qu'il fait. Que l'Éternel t'aide à ne pas être dans cette liste. Parce que tu vas voir, tu essaies d'éviter ce genre de personnes alors que tu es ce genre de personnes. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et voit ta manière de faire, ta manière de travailler, ta manière de servir Dieu. Et si tu te retrouves dans cette liste-là, tu es dans cette liste-là. Bon, dis ça. Arrange avec Dieu. Te faire accélérer. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi dessus et nous allons prier. Lorsque la parole sort, c'est parce que elle sort avec un but, pour instruire, pour corriger, pour édifier. Si la parole est sortie, c'est parce que Dieu a un but. Il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Tu vas prier Dieu, tu vas dire au Seigneur, si je me retrouve dans cette liste-là, aide-moi. Peut-être que moi-même, je suis celui qui freine ma propre accélération. Je ne veux pas être celui qui freine ma propre accélération. Et aide-moi aussi à identifier ces genres de personnes autour de moi, afin que je puisse accélérer. Lève-toi, va prier le Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ce grand Jésus. Et lève-toi, va tu pries au nom de Jésus. Jésus, pour tout bienfait. Merci pour tout ce que tu as fait. Vas-y, prie, vas-y, prie. Élève-toi, va prier. Élève-toi, va prier. Prie sincèrement. Prie sincèrement. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi Jésus. Gloire à l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Amen. Hein? Est-ce que nous sommes bénis ce matin? Réellement bénis. Pasteur, nous sommes bénis, papa. Sincèrement. C'est dans tous les domaines. Tous les domaines. J'ai capté 3 fois le message. Non, à préparer un message dans notre communauté Les Gagnants d'âme, où nous venons de recevoir de véritables révélations. Nous allons sceller ce message avec une très bonne offrande d'action de grâce pour la gloire de l'Éternel. Faisons-le avec joie.
On me dit souvent que Jésus n'était pas moi. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race. Même moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais le me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je le connais par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime. Il est dans mon cœur et fait prier toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Maman, si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Alléluia. Beaucoup me disent que cet homme de l'entreprise avait bien promis qu'il devait revenir bientôt des 1000 ans. Quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigne, ça s'accomplirait. Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il me tient la main, oh, comment? Je l'aime bien. Oui, il me tient la main, je l'aime bien. Oh, il est dans mon cœur et fait prier toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Maman, si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, comment? Je l'aime. Oui, il me tient la main, je l'aime. Amen. On garde la même ambiance. Amen, hein? On a senti que frère Steve est rentré. Hein? Nous avait beaucoup manqué. Gloire au Seigneur. Que l'Éternel soit loué pour la guérison qu'il a accordée à notre bien-aimé. Nous allons donner des offrandes à l'Éternel. Dans notre communauté, les gagnants d'âme, on ne se présente pas comme ça, main vide, et nous donnons dans les enveloppes. On ne se présente pas devant Dieu, main vide. Nous donnons à l'Éternel dans les enveloppes que l'on prend à l'entrée. À l'intérieur, il y a un coupon. Si vous avez oublié, levez votre main. Le protocole devant. Pasteur. Oui, à l'intérieur, il y a un coupon. Mettez votre nom, votre adresse. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 13 juin 2021. Il est écrit, je m'engage à soutenir mon église en payant la dîme, le 1/10 de mes revenus, tout ce que j'ai eu la semaine. Je vais prélever le 1/10 pour la gloire de l'Éternel. Faites une bonne offrande, car, bien aimé, les offrandes plaident à notre faveur. Vous avez un don, faites-le pour la gloire de l'Éternel. Pour l'orateur, ne mettons pas dans l'enveloppe. À cause de toutes ces révélations, nous allons bénir notre papa après. Mort des Oliviers, les musiciens, soutien des différents projets, évangélisation, fonds d'émission, offrande spéciale. Faites le total général. Si vous avez une requête, écrivez au verso et notre daddy va prier pour vous. Si vous avez terminé, nous allons nous incliner dans la prière. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes de la sémence au semeur, cette semaine tu as mis entre nos mains ce que nous venons t'offrir. Éternel Dieu, agrée ces offrandes que nous faisons de bon cœur. Tu as dit la main qui donne, c'est celle qui reçoit. Laisse que les portes nous soient ouvertes cette semaine et que la bénédiction financière, Seigneur Dieu de gloire, soit notre partage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Faisons-les avec joie.